Bonjour monsieur, je vous en prie, prenez Bonjour place. madame. Bien, je me présente, je suis Isabelle, conseillère en santé sexuelle dans ce centre. Je vous écoute. J'ai eu vos coordonnées tout récemment par le centre via internet du centre de santé sexuelle et je vous explique pourquoi. J'ai récemment vu mon médecin, j'ai une soixantaine d'années, je suis en couple depuis plus de 25 ans et ça ne va plus très bien. Du coup, j'ai demandé à mon médecin traitant un petit peu, vu les petites défaillances que je pouvais avoir, s'il n'y a pas un petit quelque chose pour m'aider. Ça n'a pas été facile pour moi, ça fait 1 an que je me pose la question, je suis allé le voir, il m'a reçu, il m'a écouté malgré tout et il m'a prescrit ce qu'on appelle, vous savez, les IPDE5, j'ai vu ça sur internet et cetera. J'ai pas osé trop lui parler de choses particulières, spécifiques, quand même très singulières et qui sont pour moi intimes et de ce fait, je suis un petit peu embêté, je ne sais pas du tout comment pouvoir utiliser ce médicament, donc je suis venu vous voir pour avoir des petits conseils, en espérant, si vous voulez, avoir une écoute un peu plus importante que mon médecin, même si celui-ci m'a bien dépanné. Est-ce que vous me permettez de vous poser quelques questions? Bien sûr. Alors, ce que je voudrais vous demander en premier lieu, c'est est-ce que vous avez consulté votre médecin seul ou avec votre épouse ou votre compagne? Non, j'ai été voir seul, mon médecin, mon épouse n'est pas au courant. Heu, j'ai pas trop osé lui demander et cetera. C'est une femme un peu timide, c'est une femme timorée. On a une vie sexuelle qui a quand même été très agréable pendant des années, mais elle est pas trop portée sur la chose comme on dit et maintenant, bien sûr, peut-être qu'il y a la ménopause qui s'en mêle, mais j'ai pas trop osé. Je voulais surtout me rassurer moi, voir un petit peu ce qui se passait, donc je suis allé le voir. Est-ce que votre médecin vous a interrogé sur votre, sexualité et sur l'origine aussi de votre difficulté? Oui et non, enfin, on a parlé un petit peu, ça a duré, 5 à 10 minutes si vous voulez. Je lui ai expliqué un petit peu ce qu'il en est. Il connaît bien mon épouse puisque c'est notre médecin de famille. Donc j'ai pas été très loin si vous voulez pour lui expliquer un petit peu ce que je ressentais. Puis c'est pas facile, c'est le domaine de l'intime, vous savez? Je suis un petit peu pudique, puis on se connaît malgré tout. Puis, mon médecin de temps en temps on se voit, on se croise en faisant la chasse, vous voyez un petit peu en l'automne-hiver, donc il y a des choses qu'on peut pas toujours dire. Donc vous avez voulu garder, un peu quelques secrets autour de votre difficulté? Quelques secrets, je n'irai pas jusque-là. Je pense, moi, c'est pour ça que je viens vous voir. J'aimerais pouvoir en discuter, voir surtout comment utiliser ce médicament-là, parce que j'ai une prescription, je l'ai acheté. Je vais être honnête avec vous, hein, je l'ai utilisé une fois, mais ça n'a rien fait du tout, hein. D'accord. Est-ce que, votre difficulté d'érection, est ancienne ou plutôt récente? Non, c'est plutôt récent, ça fait, comment dire, 1 an à 18 mois que ça a été progressif, il n'y a pas eu de panne vraiment si vous voulez, mais je me rends compte quand même maintenant que le matin, les érections, ce n'est plus ça et puis ça a du mal quand même à monter pendant le rapport et tout. Mais mon épouse, comme je vous le disais, elle est pas tellement, comment dire, portée là-dessus, donc c'est peut-être ça aussi, j'aimerais peut-être qu'elle me fasse des choses, elle ne fait pas grand-chose de ce côté-là. Mais mon médecin, quand même, je le remercie, il a été sympa, il m'a quand même fait cette prescription-là, mais est-ce qu'il y a peut-être des choses à savoir que je ne sais pas? Oui, alors est-ce qu'il vous a expliqué, la façon dont vous pouviez prendre ce médicament? Ou simplement est-ce qu'il vous a fait une prescription, pour aller juste chez le pharmacien? Je pense que c'est plutôt ça. Enfin, on a discuté un petit peu, comme il nous connaît bien, mon épouse et moi, c'est notre médecin de famille, comme je vous le disais. Il m'a fait une prescription pour me dépanner, il m'a dit que ça allait aller avec ce médicament-là, mais on n'a pas vraiment discuté. Donc il ne vous a pas expliqué s'il fallait le prendre, par exemple, quelque temps avant le rapport, suivant le dosage qu'il vous a donné, ou bien si vous pouviez le prendre à petite dose, éventuelle tous les jours, pour vous aider à retrouver, une confiance dans votre érection. Non, il m'a expliqué qu'il y avait un médicament qu'on pouvait prendre, si vous voulez, tous les jours et tout. C'est pas celui-là qu'il m'a prescrit, il m'a le même médicament, si vous voulez, mais uniquement à l'allemande. En plus, on n'a plus de rapport, on a quand même une soixantaine d'années, c'est plus comme avant, donc on n'a plus la même fréquence et tout. Donc malgré tout, il a dit: «Ce serait plus commode pour moi de le prendre à la demande». Donc c'est vraiment il m'a expliqué, je prenais ça à peu près une petite demi-heure avant le rapport. Donc si j'ai bien compris monsieur, vous l'avez essayé, vous avez essayé ce médicament, vous l'avez pris une fois? Oui, je l'ai pris, 2 fois, en fait. Je l'ai 2 pris fois? 2 fois, mais j'ai pas vraiment senti grand-chose, hein, j'avais pas d'envie, en fait, hein.
Donc vous n'aviez pas d'envie, ça veut dire que vous n'aviez pas d'envie ou vous n'aviez pas d'érection? Ah ben, pas d'érection. Pas d'érection, d'accord. Mais vous m'avez dit: «Je n'avais pas d'envie». Pourquoi il y a une différence entre l'envie Alors et c'est très l'érection? important pour la prise du médicament, parce que ces médicaments, alors évidemment, ce serait votre médecin, qui pourrait vous en dire sans Mmh. doute plus que moi, puisque c'est Mmh. lui qui est médecin et moi je ne suis que Mmh. conseillère en santé sexuelle. Mais ce qui est important de savoir et ce que je peux quand même vous dire de mes connaissances de ces médicaments, c'est que ce ne sont pas des médicaments qui provoquent le désir. Ce sont des médicaments qui permettent juste d'améliorer la qualité de l'érection et donc qui vous permettent effectivement, à votre érection d'être de meilleure qualité sur le plan physiologique. Donc ce sont quand même des médicaments qui peuvent aussi vous permettre de retrouver une certaine confiance dans votre érection. Mmh. Donc ces deux effets sont très importants. Mais ce ne sont pas des médicaments du désir. Donc si vous pensez ou si vous sentez que c'est votre désir qui est plutôt en cause, votre désir profond d'avoir des rapports sexuels avec votre épouse, je vous conseillerais plutôt de consulter un sexologue qui, lui, sera tout à fait à même de faire un bilan, de faire une évaluation Mmh. exacte de tout votre parcours sexuel, de votre vie sexuelle aujourd'hui, de votre fonctionnement sexuel physiologique, de toute la dimension aussi relationnelle qui évidemment est très importante dans la sexualité. Et cette consultation vous permettra d'y voir beaucoup plus clair dans votre difficulté. Ce serait mon premier conseil. Mon second conseil, ce serait peut-être, d'essayer d'en discuter avec votre épouse, même si votre sexualité s'est un peu endormie ou en tout cas est moins Oui. active qu'elle ne Mmh. l'était, il y a quelques années. Je pense que c'est important que votre épouse soit, heu, impliquée dans votre, difficulté et que vous lui expliquiez peut-être, si vous pensez qu'elle peut, heu l'entendre, que, d'abord vous en avez parlé avec votre médecin généraliste, Mmh. ensuite que vous êtes venu me voir pour Mmh. avoir ce conseil et je pense que cette, communication, sur votre sexualité avec votre femme serait très utile. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir monsieur, je suis bien sûr à votre disposition si vous le souhaitez et quand vous le souhaitez. Merci à vous. Au revoir. Merci de vos conseils.